Le son, ça coupera. Eh ben, bienvenue à tous, bienvenue au CrocoFest 2026. Ici JB le Daron, évidemment en direct de Rochefort-sur-Mer. Je suis avec notre ami Sikorama qui va nous faire une présentation d'un remake d'un jeu. Je vais le laisser déjà se présenter dans un premier temps, et puis après il va nous présenter évidemment ce remake jeu surprise, évidemment. C'est des choses que voilà, seuls les milieux autorisés sont autorisés, et vous n'y êtes pas, évidemment. Donc je vais le laisser parler et développer un petit peu cela, et on va suivre ça. Eh ben merci JB. Je me présente rapidement. Donc moi c'est Sico ou Stéphane Sikora. J'ai touché à j'ai pu avoir le plaisir de toucher à un Amstrad CPC la première fois en décembre 85. Donc ça date pas d'hier. J'ai grandi avec les revues de jeux et stratégie, Amstrad Magazine, Amstrad 100% bien sûr. Ce qui m'a amené au fanzine. J'ai participé à des fanzines comme Freeware, Croco Passion, Microzine. Je ne sais pas si tu connaissais celui-là. Moi je suis malheureusement beaucoup trop jeune pour tout cela, mais j'admire tout ça. Après j'ai fait donc un fanzine Freeware sur disquette où il y avait plein d'effets. On commençait les effets démo, j'apprenais tout ça. J'ai fait des fractales, un peu de démo. J'ai eu une grosse pause de 93 jusqu'en 2018, quelque chose comme ça, et où j'ai repris contact avec plein de gens de la scène qui étaient encore là. C'est toujours. Donc à l'époque, tu étais dans un groupe ? Oui, il y avait j'ai 2-3 groupes. Mais c'était surtout un groupe autour du fanzine. C'est pour ça que j'hésitais. D'accord. Il s'appelait Freeware, le fanzine. Ok. Et en fait, j'ai fait quelques productions depuis. J'ai rejoint le Gun System, pour ceux qui connaissent. On a fait un format de musique l'année dernière. On développe aussi un émulateur. Alors, c'est pas que le Gun System, c'est aussi un développeur très talentueux qui s'appelle David Manuel. On lui fait un petit coucou. Oui, on lui fait un coucou. Voilà, en gros. Donc, et aujourd'hui, je suis pas du tout là pour parler de moi, en fait. On l'a fait avec... C'est une présentation plutôt, on va dire, oui, pour donner nécessaire. Voilà. Je donne quand même quelques liens. J'ai un petit blog qui est très peu alimenté, mais qui parle pas mal d'Amstrad CPC, un peu de technique. J'ai un petit site de live coding. Alors ça, peut-être qu'un jour on en parlera, mais c'est en gros on peut écrire de l'assembleur directement sur un navigateur web et faire tourner et voir des démos. Il y a des exemples. Il y a aussi le site d'Amspirit que j'invite aux gens d'essayer. On en a parlé hier, donc je ne vais pas insister dessus. Okay. Puis j'ai aussi un petit Discord. Alors pour ceux les liens, je crois qu'ils sont sur le site de mon site de live coding. Parce que les liens sont toujours un peu barbares. De toute façon, on remettra tous les liens dans la description de la vidéo. En bas, là, c'est ça. C'est ça, exactement. Likez, partagez, évidemment, c'est très important. La cloche. Voilà, mettez la cloche. Et alors, pourquoi je parle de Discord ? C'est parce que c'est un Discord un peu particulier. On n'est pas très nombreux dessus. C'est un petit Discord, très calme. C'est pas comme les gros Discord communautaires où tout le monde c'est un Discord quand même communautaire. Tout le monde est bienvenu. Il y a de tout niveau. Il y a des gens qui connaissent bien la machine. Je pense à Claire Cheshire Cat, à BD Siren, Longshot et d'autres. Donc eux, ils connaissent bien la machine. Et puis il y a aussi des gens qui viennent, qui ont un petit projet, quelque chose, et puis ils veulent glaner des informations, puis ils veulent comme ça faire, discuter un peu. Et on a eu le cas avec, par exemple, l'auteur de Dame Spirit qui est venu, et du coup on a appris à se connaître et on a travaillé ensemble depuis, et ça fait quelques années. Et aussi l'auteur du jeu Fugitif. Alors Fugitif, c'est un jeu qui est sorti en 1991 chez Lancor, donc là encore ça ne nous rajeunit pas. Donc il y a une équipe, le développeur et le scénariste principal, c'est Frédéric Montegazza, et c'est lui qui est à la tête d'un reboot de ce jeu dont on parlait. Donc on va citer quand même au co-code, il y avait Laurent Dieudonné, au graphisme Jean-Paul Renaud, et on va voir que c'est assez important parce que les graphismes sont une particularité du jeu, et puis la musique aussi de Laurent Mollard. Alors là on a une petite image de la jaquette, on va avoir d'autres images. Alors c'est un jeu qui était sur 2 disquettes, 4 faces, parce qu'il y avait une 50aine d'écrans, un grand jeu d'aventure qui se passe dans l'espace. Bon, le scénario, je vous laisserai découvrir. Ça se passe dans l'espace, un fugitif, un personnage qui doit retrouver
sa planète, ses origines. Enfin, Exactement. On n'en dit pas trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Frédéric, il avait des archives, beaucoup d'archives qu'il a retrouvées. Et par exemple, on a ici la partition, le début de la partition de la musique. Et ça a été fait à la main et ça a été enregistré. Bon, il y a toute la partition. Je mettrai un lien. Il a un site où il y a toutes ces archives regroupées. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de. C'est vraiment chouette de revoir tout ça. C'est vrai qu'en plus sur CPC Power, sur l'affiche du jeu Fugitif, il y a quelques archives. On voit certaines notes. Il me semble que j'avais vu le nombre de ventes aussi, la répartition, oui. tout ça. Il est dessus, parce que je dois l'avoir quelque part. Je ne sais pas si je l'ai mis. On pourra le mettre à la fin. C'est assez rigolo. C'est aussi présent sur son site. Oui, il y a à peu près 900 ventes, quelque chose comme ça. On voit la distribution, c'est l'argent, la répartition. La répartition pour la publicité pour Amstrad 100%. Combien exactement. Ça, c'était pas mal. C'était très intéressant. C'est intéressant de voir ça aujourd'hui, de voir. Alors par exemple, on parlait de la publicité, ça c'est les encarts qui passaient sur des magazines comme Amstrad 100%, où on voit Fugitif, entre autres, des jeux encore, voilà. Et alors par exemple, si on prend la critique d'Amstrad 100% à l'époque, il avait eu comme note de 81%, où ça commence avec un petit texte qui dit oui, encore un jeu d'aventure point and click, mais avec des graphismes quand même très sympas, et on va revenir dessus parce qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est sympa, avec un petit bémol. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu une note plus élevée, c'est quand même très honorable, 81%. On est d'accord. C'est l'interface. Et on va voir pourquoi, mais en gros ils expliquent que ce qui est dommage, c'est qu'on a un écran principal qui est très beau, avec des beaux graphismes, et quand on veut faire une action, en fait on bascule sur un autre écran, et donc en fait on bascule entre deux écrans avec un système d'icônes assez compliqué. Par exemple, alors oui, d'abord les graphismes, base, ouais. Pourquoi il était assez beau, enfin il est plutôt beau, c'est que c'est du mode 1, donc mode 1 normalement 4 couleurs, mais quand même des pixels carrés, une résolution assez élevée. Et en fait là on voit qu'il y a beaucoup plus de couleurs parce que ça utilise des techniques de ce qu'on appelle les rasters ou des split rasters même, où on peut changer pendant l'affichage de l'image à l'écran, on peut changer les palettes de couleurs. Alors évidemment, ça nécessite d'être bien synchronisé sur l'image et puis de changer les couleurs au bon moment. Et ça occupe pas mal de temps machine, si tu veux, puisque pendant que tout ça s'affiche, il faut à chaque fois dire change la couleur là, tel endroit, et tu fais pas grand-chose d'autre. Alors ça, c'est pas l'image du jeu original, parce qu'il y a un 31 qui a été ajouté. J'ai pris la capture, je le constate là à l'instant. Ah, oui. C'est l'image originale, donc de Jean-Pierre, c'est ça, Renault. Oui. Mais il y a un 31 qui a été ajouté pour le reboot. Et alors là, on a une image du système d'icônes. Donc, on basculait d'une image comme ça et on va en voir d'autres qui sont quand même assez chouettes. Oui. Et dès qu'on voulait faire une action, on basculait sur cet écran-là qui est avec des icônes. Et en haut, c'est une petite citation que j'ai gardée d'un texte que m'a envoyé Frédéric pour m'expliquer sa démarche et ce qu'il voulait passer un peu comme message. D'accord. Et il dit, voilà, à l'époque, mon cousin et moi n'avions pas les compétences pour gérer autre chose pendant les rasters. Tu vois ce que je disais tout le temps. C'est pourquoi nous avions choisi de basculer sur un autre écran pour la gestion du jeu. Du coup, il y avait beaucoup de place à meubler. Ils avaient l'écran entier pour mettre les icônes. D'où le système d'icônes et de mémoire. Donc il n'en est pas sûr, mais c'est suggéré par Bruno Gourrier, qui était un des fondateurs de l'Encore, chez qui le jeu allait être édité à ce moment-là. Donc c'est en discutant avec l'Encore, ils ont dit ouais, nous on a une contrainte technique, faites comme ça, faites des icônes, peut-être que ça se fait, c'est à la mode. Et on voit d'ailleurs que dans la doc, ils sont obligés d'expliquer chaque icône. Il y a un menu principal, etc. Donc c'est un jeu où il fallait quand même lire la doc. J'ai pas mis toute la doc, mais elle est disponible et on peut voir qu'il fallait. C'était en fait pas très pratique. C'est ce que disait donc du coup dans le test Amstrad 100%. Et donc forcément, l'idée, ça va être le remake. Il va répondre à ça. L'idée, c'est de refaire un jeu où on va revenir sur Frédéric, je dis on, mais c'est pas moi. Oui, mais Frédéric. Je ne suis que le messager. Frédéric, qui reprend donc ce projet, lui va garder les images, mais évidemment, il veut tout mettre sur le même écran. Et comme tu connais, tu sais qu'on peut occuper l'écran avec les techniques d'overscan, tu vois, ou de full screen. Oula, oui. Alors là, on va occuper tout l'écran parce qu'il y avait la place en fait en bas. Donc l'idée, ça va être de décaler l'image un peu plus vers le haut et de rajouter un HUD sur la partie basse. Sur la partie basse. Et en fait, il y a eu, et ça a été des discussions. Et si vous venez sur mon Discord, il y a un channel
fugitif, parce que c'est comme ça on travaille par projet. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un projet, je lui crée un channel et on parle de ce projet-là sur ce channel. Tu vois, c'est vraiment orienté projet. C'est pas, on fait pas l'actualité, tout ça. C'est vraiment, on prend un projet, on en discute. projet. Voilà. C'est comme ça et on que accompagne Fred m'a les dit. projets, puis après, Frédéric, il est autonome. Hein. On lui écrit pas son code, et ça, il est très compétent. Mais des fois, il a des interrogations. Il se dit, est-ce que ça, vous pensez que c'est mieux, etc. Et donc, on avance ensemble. Ok. Et ça fait des retours, on peut tester, etc. Donc, la première approche, ça a été de se dire, on va faire, plutôt que des icônes, donc on décale vers le haut pour afficher le HUD en dessous. Et on va ajouter une console texte, donc un peu les jeux, tu vois, où on tape du texte, les jeux d'aventure, les SRAM, etc. Ok, avec une saisie syntaxique en fait. Mais un peu plus sympa, tu aurais qui pensait ici Linux, parce que je crois que c'est un Linuxien, un Linuxien invétéré, avec de la complétion, donc t'as pas forcément à remplir, tu commences à mettre les premiers mots, il peut te le compléter. Tu tabs et puis après il y a des rappels de commandes, il y a de l'aide, donc c'est quand même, il y a des raccourcis, un peu comme dans le Passager du temps, je crois, où tu pouvais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu avais toutes les actions en raccourci. Ça, c'était très pratique. Bah oui, bien sûr. Et puis évidemment, un interpréteur de commandes un peu sympa. Un peu intelligent, qui fait que si tu fais une faute d'orthographe, il comprend quand même. Enfin, voilà, exactement. Mais c'est pas rigide, quoi. Mais en fait, il l'a implémenté, hein, il l'a fait, il l'a mis en place, on a testé. Il n'était pas convaincu. D'accord. Donc il y a des errements, tu vois. On peut passer 6 mois à faire un truc et puis finalement, ça marche pas. Donc on va pas insister, on va pas le garder. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Déjà, c'est difficile d'anticiper. Alors ça, c'est pour le développeur. Tout ce que le joueur va vouloir taper. Il y a des fois, tu tapes plein de trucs. Et il faut implémenter un minimum d'actions pour que ça réponde un peu en disant non, tu peux pas, plutôt que de dire non, tu ne peux pas faire ça. Oui, mais je veux. Non, tu ne peux pas faire ça. Ouais, bon. Donc c'est frustrant pour le joueur aussi. Effectivement. Tu essaies des trucs. C'est vrai. Pour on en a avoir tous fait, vécu ça. c'était très chiant. C'est vrai. Et tout prévoir pour le développeur, c'est un cauchemar. C'est parce que tu veux. Et puis ça prend de la place. Ça prend de la place, oui. S'il faut envisager toutes les combinaisons possibles, oui, non, c'est pas possible. Donc en gros, l'idée elle a été abandonnée. Ceci dit, parce que le code il est intéressant, parce que il y a de la complétion, il y a des choses. Il est intéressant. Il envisage de le rendre public sur un public pour que si les gens ont envie d'avoir un interpréteur pour un jeu d'aventure, qu'ils puissent le réutiliser. Parce qu'il est très logiciel libre, très open source. L'ami Frédéric. D'accord. Très bien. Et ça c'est chouette. Du coup, en fait, il a pensé plutôt à une version point and click. Donc point and click, c'est le développeur qui dit il y a des zones d'intérêt dans l'image, les actions on peut les contraindre aux zones d'intérêt. C'est ça. Et donc ce qui fait on a un joueur moins frustré. C'est ça. Donc, sauf quand il faut chercher le pixel près l'objet planqué dans un coin noir au fond du tiroir à gauche. Voilà, mais on n'est pas obligé d'être au pixel près. On peut être un peu généreux si on est en 2026. Si on n'est pas trop rotor, effectivement. Frédéric, si tu nous entends. Voilà. Message passé. Puisque l'interface montre directement le vocabulaire compris par le jeu. Alors, je vais expliciter un peu, mais et du coup, ça permet aux développeurs de se concentrer sur le gameplay, sur l'histoire, et plutôt que de faire de l'analyse syntaxique et du traitement de texte. Quoi, on est d'accord. Mais initialement, ça avait été aussi mis de côté parce qu'il y avait un problème, c'est que quand tu fais du point and click, tu as un curseur avec une souris. C'est ça. Et on avait des images avec des rasters et plein de couleurs. Le problème, c'est que du coup, ton icône à l'écran de ta souris, ça fait moche parce qu'il est illisible. Il y a des couleurs qui vont pas et ça faisait un peu une dégradation. Quoi. Ça faisait moche. C'était pas lisible. C'est vrai. Parce que le sprite, ce qu'il dit, change. Ça, c'est lui qui le dit. C'est un texte que j'ai repris de ce qu'il m'a fourni. Un sprite change en effet de couleur au gré des lignes et selon le graphe affiché. Donc, il aurait fallu gérer plein de cas en fonction de l'image. Ça aurait été un enfer. Et il y a un autre développeur à l'époque, Sylvain Guel, qui a développé le jeu Burglar. Il avait 13 ans quand le jeu a été édité. C'est pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui est quand même chez l'encore, édité à 13 ans. Bon, monsieur, respect. Et il lui dit, mais en fait, fais un curseur où on dessine une grande ligne blanche horizontale. Ça, c'est pour fixer. Puis avec... alors ça, c'est facile à gérer avec les rasters parce qu'on va dire, on change toutes les couleurs de l'encre pour cette ligne-là. On les met toutes à la même couleur. Problème réglé. Donc techniquement, impeccable. Et on fait une zone sombre de quelques pixels pour gérer la position horizontale. Donc on déplace un curseur qui est bien visible à l'écran. Et il ajoutait en plus que la couleur de la ligne changeait dès qu'on survolait une zone intéressante. En plus.
Et alors ça là, nous aide en plus. Bah oui, c'est ça, c'est que ça permet de pas de chercher pendant des heures le pixel. On est là pour prendre plaisir à jouer. Non, bien sûr. Et ce que j'avais dit à Fred aussi, c'est que je trouvais que c'était très intéressant. Ça faisait un peu le côté comment on va dire, science-fiction, cette espèce de ligne qui, comme une ligne de balayage. Donc j'ai trouvé l'idée très intéressante en tout cas. Oui, ça colle avec l'univers. Et alors vous pourrez tester ça bientôt. Et dès qu'on survole, en fait, il propose des actions. Il nous dit, par exemple, si on vole, on voit un vaisseau spatial. Si on se met le curseur sur le vaisseau spatial, il va nous dire c'est un vaisseau spatial. Et on va pouvoir choisir des actions comme regarder ou entrer dans le vaisseau spatial ou toutes sortes d'actions. Donc on pourra sélectionner des actions parmi un répertoire déjà prévu à l'avance, ce qui fait qu'on ne passe pas non plus son temps à essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire. Et de taper le bon mot. Tirer, pousser. Exactement, tirer quoi, pousser quoi. Voilà. Parce que on est tous passés par là. Oui, effectivement. Et oui, alors le HUD, c'était, ça, il a été content de ça, donc on va le citer. C'est que là, on voit le HUD, il est en mode 2, oui. Et la fonte, c'est ce qu'on appelle une chasse. Alors, c'est dans le terme exact, c'est une chasse variable. C'est-à-dire que là, ça permet de rentrer plus de texte parce que les lettres font pas toutes la même taille. Et puis il a optimisé ça. Alors, il était très content de sa technique, donc il a utilisé du Lua dans c'est à l'assemblage, c'est-à-dire pendant ça compile en gros son programme, qui recalcule tout pour que les textes logent bien, etc. Donc là, il était content de ça. Et peut-être qu'aussi, ça, c'est quelque chose dont il fera bénéficier les gens. Parce que c'est rien qu'afficher du texte proprement en mode 2. Oui, et lisible. C'est chouette d'avoir ça dans sa panoplie. Quoi. Oui, effectivement. Ouais, c'est très propre. Et d'ailleurs, le bas donc, est en mode 2, alors que le haut, comme on voit, il est en mode 1, plein de couleurs. Oui. Et donc, oui, mais alors quand la question, quand est-ce que ça sort ? Quand est-ce que ça sort ? Alors, il n'y a pas de date de sortie de prévue parce que Frédéric, il n'est pas là. Il est là pour prendre plaisir à développer son jeu. Il a d'autres choses à faire aussi. Il prend son temps, il veut peaufiner quelque chose. Et il ne s'agira pas d'utiliser de l'IA pour accélérer le processus. On a fait des essais pour rigoler. Ça, c'est ce que je crois que c'est Claude, à l'époque, nous a fait pour redessiner cette image du spatioport. Ça, c'est le spatioport avec la palette de couleurs du CPC. Il nous a proposé ça. On n'a pas été convaincus, collectivement. Alors, pour un Vidéopack, je suis d'accord. Pour un Amstrad, non. Oui, le Vidéopack. On dirait un Super Meat Boy en bas, c'est assez rigolo en fait. Ouais, non, on a dit pas convaincu. Non, pas très convaincu. Non, d'accord, ok. Bon, il est bien avancé quand même, Fred, au niveau du jeu. Oui, en fait, déjà, il a tous les écrans. Il a même retrouvé, alors ça, c'est fou, c'est qu'il a retrouvé des écrans qui avaient été faits à l'époque, qui n'ont pas été utilisés dans le jeu. Et donc, il va rajouter. Donc, il y aura même du contenu supplémentaire, normalement, s'il arrive à le caser dans le scénario. Mais c'est lui le scénariste. Alors c'est lui. Donc, lui, il fait ce qu'il veut. Et donc, moi, de ce qu'il m'avait dit aussi, c'est que, en fait, il y aura une différence entre le fugitif d'origine et le fugitif point and click. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout, en fait, les mêmes, on va dire, les mêmes actions, les mêmes choses, puisque le gameplay déjà est différent. Et il m'a dit que non, l'histoire serait complètement différente. Donc, quand tu me dis qu'il avait tenté l'analyseur syntaxique et que finalement, il ne l'a pas pris, ça se trouve, on va avoir une troisième aventure potentielle. Peut-être. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant et on a hâte. Hein. C'est ça, il va nous proposer avec les mêmes images, parce qu'il conserve le matériau d'origine, il y a des petites modifications. Ils ont rajouté des choses. Il y a des petites modifications. Parce que ça peut avoir de l'importance dans l'histoire, peut-être. Oui, c'est ça. Mais on vous dit rien. On dit rien, on n'a rien dit. Mais peut-être qu'avec les mêmes images, il peut raconter une histoire légèrement différente. C'est ça et ça sera peut-être même intéressant de comparer la version originale de l'histoire originale, et de la faire peut-être rapidement avec des solus, et puis après de voir. Moi j'incite directement d'essayer le nouveau jeu. Et actuellement, là à l'occasion du CrocoFest, il nous a fait la gentillesse de nous préparer une petite démo. Donc c'est la petite surprise. C'est la petite surprise. Donc là il y a un lien sur son Framagit. Donc évidemment le lien on vous le mettra dans la description, évidemment. Parce qu'il il n'est pas cliquable directement, mais si vous pouvez le retaper. Et c'est une démo avec quelques écrans. Ça va pas spoiler l'histoire intégrale, mais ça permettra de tester cette interface dont on vient de parler. Oui. Et puis n'hésitez pas à faire, que les gens qui le testent, testez-le, et n'hésitez pas à faire des retours sur l'ergonomie, sur je sais qu'il est très preneur. Vous pouvez, il y a plein de canaux de communication. Ça peut être via mon Discord, mais il y a plein de façons de le contacter, ou par toi. Oui, ou des commentaires dans la vidéo. De toute façon, on relaiera après toutes vos questions et vos suggestions. Voilà, on fera remonter. Donc il y a sans hésiter. Et voilà. Alors j'avais
Voilà, pour le segment Fugitif. Et Voilà, j'ai deux, pour trois ce- petites annonces à faire en plus parce qu'on m'a dit mais en fait, tu vas présenter Fugitif, mais moi j'ai aussi un jeu. Non, Eh oui, donc moi ça fait- qui suis allé les chercher, dire t'as pas un truc. On fait tous ça, on va tous aller les chercher. Je vais couper ça. Et oui, effectivement, c'est encore des petites surprises. Voilà, alors il y a Gurney et One Vision qui avaient commencé à faire Wonder Boy il y a Oui, maintenant il y a déjà quelques il y a quelques années, que Ouais. c'était arrêté. Ils ont repris il y a un mois. Avec l'intention de le finir vraiment là pour de bon. Donc c'est ils une sont bonne motivés, nouvelle. ils sont à bloc. Donc le petit écran. Il y a aussi une démo. Alors là j'ai mis un lien un peu barbare. On essaiera de trouver un autre endroit où le Oui, placer. mais on les mettra aussi. Et puis, en fait, les premières choses qu'on a vu tourner, c'était déjà, mais vraiment très, très, très. Ouais, très, très c'est bon, chouette. Il y a hein. déjà plusieurs. Je crois il y a déjà 4 niveaux Ah disponibles. oui, il y a 4 niveaux. Ouais, à l'époque, il n'y en avait qu'un, moi, quand je l'avais testé. C'est ça. Mais, non, là, ouais, on a les 4 niveaux. Il y a des choses. Alors là aussi, je pense qu'ils sont preneurs pour des retours sur le jeu. Oui, voilà. Avec bienveillance, bien sûr. Ah oui, oui, les retours c'est- bienveillants, c'est, évidemment. Constructif, Toujours. s'il vous plaît. Dans l'amour et la paix, bien sûr. C'est ça. Et dernière petite annonce. Alors ça, c'est plus Sam Spirit, parce que ça, c'est là, je prêche un peu plus sur ma C'est la chapelle, pub, c'est la pour ma pub. Mais il a chapelle. raison. Non, mais j'ai Oh oublié Ghosts and Goblins, tu l'avais présenté l'année dernière, il me semble. Alors, ici. Ghost and Goblin, je l'avais présenté lors du premier je crois que CrocoFest. c'était- Ah non, On en a pas parlé l'année dernière. l'année dernière, Ah, non, il me semble pas. Ah bah c'est moi, autant pour moi. Non, c'était il y a déjà. Alors, la première édition, c'était il y a 3 ans, 4 ans 2020, je sais plus, 2023. Première édition. Golem 13 m'avait gentiment proposé en fait une démo jouable du premier Ah oui. niveau. Très chouette. Et c'était pas encore les nouveaux graphes de Wicca. Ah oui. Et Donc, qui sont, somptueux. Donc voilà, donc maintenant, Golem 13 m'avait dit que bah oui, il y avait un gros changement et qu'effectivement, c'était repris, toujours Voilà. évidemment dans l'optique de le terminer. Et alors c'est un jeu, voilà, c'est assez long à développer. Il y a beaucoup de choses, mais Oui. et puis des fois, tu sais, dans la vie, il y a des quêtes annexes. Ça s'appelle la vie Ça quotidien. s'appelle, Des fois, exactement, ça les prend du quêtes temps. annexes. La quête annexe. Alors moi, je me souviens encore de cette présentation de Ghost and Goblin qui était en même temps que Sonic GX en 2019 à l'Alchimie 13. Ah oui, c'est vrai. Les deux projets avaient été présentés en même temps. Alors, c'est des choses qui prennent du temps. Sonic GX est sorti l'année dernière, fin de l'année dernière, C'est il me ça. semble. Voilà, donc ça met du temps, mais bon. Mais en comme on octobre, quelque chose, il est sorti en Voilà, octobre. exactement comme ça. Ils sont sortis en même temps Très beau jeu. du coup en 2019 et les voilà qui sortent. Voilà, patientez encore un peu, Voilà. mais le Ghost and Goblin Mais je sais, promet. alors voilà, et il n'est pas du tout abandonné. Le Pas du développement est toujours en cours. Ils prennent leur temps et ça avance. En tout cas, je sais que Golem, il m'a dit que c'était il avait une vision claire de finir tous les derniers niveaux, que c'était dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux. Donc, on espère voir le jeu Ah bah, très bientôt, mais très bientôt. Et Ah, même m'a-t-il annoncé, Golem 13, qu'il était sur autre chose. J'en dis pas plus. Ah, non. Voilà, comme ça vous je saurez suis pas tout. au courant. En fait. Voilà, maintenant, mais Je ne peux j'ai rien dire. milieu autorisé, vous savez. Ah oui, je suis pas de ce milieu-là. Et dernière chose, donc je reviens sur Am Spirit, j'avais oublié Oui. Ghosts and Goblins, mais Am Spirit, donc un émulateur dont on a parlé hier avec Duffy, Pif, qui est donc un émulateur qui est fait pour sa... On essaye de pousser au maximum la précision, la fidélité d'émulation. Ok. Et donc c'est intéressant quand on développe sur la machine parce Bien qu'on passe pas son temps à tester sur la Sur vraie la vraie machine, machine. à transférer, etc. Même si on peut aimer développer sur la vraie machine, mais des fois les émulateurs ou les... On veut un environnement émulé quand même C'est presque parfait. Et donc l'évolution naturelle maintenant qui gère plutôt correctement, même s'il y a certainement encore des corrections à faire, on n'est jamais à l'abri. Il émule assez bien le CPC classique et le CPC+. Maintenant, le GX, le GX 4000 dont tu parlais, le Sonic. Sonic GX GX. 4000. Sonic GX, voilà, je vais y arriver. Oui, on va y arriver. Il tourne très bien dessus. D'accord. Les tests que j'ai pu faire du Ghosts and Goblins aussi tournent très bien. Donc Très bien. ça, super. On n'a pas vu de glitch. Mais il manquait en fait le pendant qui est un environnement de développement. D'accord. C'est-à-dire de pouvoir programmer en assembleur, de transférer, tester ton jeu, ton programme, et puis le débugger. Et donc on va faire, donc ça c'est quelques écrans en cours de développement d'un éditeur intégré en assembleur, des fenêtres de debug. Alors voilà, il y a des jolies courbes, on voit l'émulateur, des fenêtres, tout ça. Et je dis là encore c'est mais c'est pas moi. Moi je ne fais que transmettre les. Tu n'es que le messager. Je ne suis que le messager. L'idée, ça va être de faire quelque chose de petits oignons qui soit vraiment ergonomique, utilisable, avec des fonctions vraiment avancées, aussi bien pour éditer du code, c'est-à-dire qu'on puisse être compatible avec des formats différents d'assembleurs, parce qu'il y a eu
des tas d'assembleurs avec des syntaxes différentes et chacun a son école. Exactement. Alors, on va essayer de fédérer toutes les écoles sous la même bannière. Sous la même bannière, voilà. Ouais. Et aussi au niveau des outils pour pouvoir débugger de façon très efficace un programme quand on a un bug, qu'on puisse vraiment analyser ce qui se passe dans la machine de façon très précise. Et super. voilà. Super, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation vraiment très très complète. Merci. Déjà de toi, de ton équipe, du prochain jeu donc de Fred, Fugitif 31, des petites annonces, petites surprises. Donc on le rappelle, tous les liens donc, vont être dans la description de la vidéo. On attend évidemment donc, tous les retours possibles, que ce soit par tous les canaux, Discord, oui, on manque pas de canaux de communication aujourd'hui. Oui, donc après, voilà, donc toujours évidemment dans la paix et l'amour, la bienveillance. Et puis, merci beaucoup, Siko. Merci à toi. Et puis, on termine, nous, notre Crocofest, parce que là, on va enchaîner avec le concours. Voilà. Merci beaucoup, Siko. Salut. Ciao.